Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Marx et la poupée de Mariam Majidi. Ma présentation sera divisée en 5 parties. Tout d'abord, une courte présentation de l'œuvre, puis un résumé, suivi des 3 thèmes principaux, et enfin, mon appréciation personnelle. Marx et la poupée est le premier livre de l'écrivain franco-iranienne Mariam Majidi. L'auteur a fui l'Iran à l'âge de 6 ans pour s'installer à Paris. Aujourd'hui, elle enseigne le français à des étrangers, des détenus et des handicapés psychiques et moteurs. Écrit en 2017, le livre a reçu le prix Ouest France Étonnant Voyageur et le prestigieux prix Goncourt du premier roman. C'est un récit autobiographique qui réunit plusieurs anecdotes et histoires courtes autour de l'exil de l'auteur et la quête de son identité. Le titre étonnant du livre est une référence à son enfance dans une famille communiste qui la forçait à distribuer ses jouets aux enfants de son quartier. Le récit commence depuis le ventre de la mère de Mariam, activiste politique à Téhéran en plein cœur de la révolution iranienne de 1979. Divers souvenirs des 6 premières années de l'auteur passées dans son pays natal racontent la dureté et la violence de la guerre et la révolution. Puis, le récit de l'exil, vu de l'œil d'une petite fille, constitue la première partie de l'œuvre intitulée Première naissance. La seconde partie, Deuxième naissance, regroupe des histoires anecdotiques en narration non linéaire, c'est-à-dire ne respectant pas l'ordre chronologique des choses. Dans cette partie, Mariam cherche son identité à travers plusieurs événements, comme le retour au pays ou l'expatriation en Chine et en Turquie. Elle mûrit et observe avec nostalgie, tendresse et humour le long chemin qui l'a menée à la personne qu'elle est maintenant. L'œuvre présente 3 thèmes principaux: l'exil, la quête de l'identité et la mort. Premièrement, l'exil. Il est présent tout au long du livre, du départ de l'Iran à la fin. L'exil en France, justement, à l'âge de 6 ans, Mariam le vit dans la douleur, le déchirement, l'éloignement avec ses proches et la difficulté à s'approprier une nouvelle culture, de nouveaux repères et une nouvelle langue, comme elle le montre dans le poème qu'elle crée. Un père, une mère et une fille, les 3 gardaient en secret dans le creux de la main. Sur leur pomme, un mot était gravé: exil. Petit à petit, l'histoire se tisse néanmoins. Mariam se construit dans un entre-deux qu'elle s'efforce de rendre acceptable avant de s'accepter elle-même, d'accepter toutes les facettes de son identité. Cela permet de continuer sur le deuxième thème de l'œuvre, la quête de l'identité. Jeune femme, Mariam reprend le récit avec le retour au pays, la chaleur des retrouvailles, la découverte de cet Iran sûrement un peu rêvé. Les 2 parties de son être qui s'emboîtent enfin, sa personnalité qui retrouve une certaine stabilité. Et Mariam peut enfin s'envoler dans tous les sens du terme. Elle a gagné sa liberté, va désormais parcourir le monde, vivre sa vie. Elle sent aussi une joie timide qui pointe doucement le bout de son nez. La joie de la réconciliation. Enfin, elle déterre ses racines dans ce terreau qui ne sent plus le passé, mais l'avenir. Enfin, le 3e thème est la mort. Le roman commence par une scène d'une grande violence, la répression des étudiants de Téhéran par le pouvoir lors de la révolution iranienne. Cette scène est décrite avec une grande violence. La mère de Mariam et Mariam dans son ventre échappe de peu à la mort. Elle en gardera un mutisme et une terreur qu'elle ressentira durant toute sa vie. Cela se ressent dans différents passages du livre où la mort est toujours plus ou moins évoquée comme planant au-dessus d'elle et de ses proches. Ma mère porte ma vie, mais la mort danse autour d'elle en ricanant. Marx et la poupée m'a énormément ému et a largement sa place dans la liste des plus beaux livres que j'ai lus. L'humour et la poésie de l'auteur rendent l'œuvre sensible et nostalgique. De plus, le lecteur est immédiatement pris dans l'intrigue, rendant le livre accrochant et simple à lire. L'étonnante organisation du récit en anecdotes rend la lecture fluide sans jamais désintéresser le lecteur. En quelques mots, Mariam Majidi passe de l'humour à la nostalgie. Quelques passages du livre sont extrêmement violents, avec des descriptions graphiques sanglantes. J'avais lu auparavant plusieurs livres sur la révolution iranienne, un sujet récent que l'on oublie que trop. Ce pourquoi je recommanderais volontiers le livre Marx et la poupée.